train de t'expliquer durant la consultation, pour le programme de mentoring, la première chose à faire, c'est de rencontrer l'équipe des membres. Étant donné que tu es le responsable, tu leur présentes exactement ce qu'il y a lieu de faire, quel est le principe de fonctionnement du programme en question. Et le mois prochain, on pourra se rencontrer pour essayer de définir exactement quels sont les axes stratégiques. Donc, on se donne rendez-vous alors le mois prochain pour pouvoir en parler. D'accord. Porte-toi bien. À la prochaine. D'accord. Bonne journée à toi aussi. Un nouveau dossier. Ok. C'est Madame Karine. Elle est venue pour nous, notre consultation. D'accord. Madame Karine. Tu peux la faire entrer alors. Bonjour, comment tu vas? Je peux prendre place. Comment tu vas, Karine? Je vais très bien. Comment est-ce que tu as entendu parler de la Startup Academy? À travers les réseaux sociaux, Facebook notamment. D'accord. Ça veut dire que tu nous suis en ligne depuis combien de temps? À peu près un an. Un an, oui. Ok. Cyrielle m'a donc communiqué le document, du moins, elle m'a donné le document de ton projet tout à l'heure. Et tu as un projet dans le domaine de l'informatique, c'est bien ça? Effectivement. Il consiste à faire, par exemple. En fait, il consiste à créer une entreprise informatique qui va développer des projets informatiques, donc des applications pour des gens. Parce que dans la société, il y a certaines personnes qui ont des idées, mais ils ne savent pas les numériser. Donc, c'est un peu ça qu'on va venir résoudre. Vous savez que vous avez des compétences en informatique. Effectivement. Vous êtes formé où? À l'IA Cameroun. D'accord. En quelle année? Vous êtes sorti en quelle année? 2018. Quelle spécialité? Génie logiciel, session anglophone. Ok. Mais est-ce qu'il y a un type de logiciel que vous voulez mettre sur pied? Est-ce qu'il y a un segment particulier qui vous intéresse ou alors c'est qu'importe le secteur d'activité, vous pouvez le faire? En fait, le logiciel même de base de l'entreprise qu'on veut mettre sur pied, c'est une entreprise, c'est un logiciel qui va mettre en relation des gens. Donc, si par exemple, j'ai un service que je veux offrir, tel qu'un service en graphisme, et puis une autre personne dans la société a besoin de ce service-là, on les met juste en relation. D'accord. Donc, c'est un peu comme une plateforme de Oui. mise en relation entre ceux qui ont la compétence pour offrir la prestation et ceux qui ont besoin du service en question. Effectivement. C'est restreint dans un environnement ou alors c'est global? Bon, dans un premier temps, on va d'abord mettre en avant cette application au Cameroun. D'accord. On veut commencer par tester ici au Cameroun avant d'élargir maintenant la cible. Ok. Mais vous travaillez sur ce projet depuis combien de temps? Depuis la sortie de l'école, en fait, je pense à ça. Mais c'est récemment que j'ai vraiment décidé de me mettre sur ça. Donc, notamment, je suis sur l'analyse actuellement. Sur l'analyse actuellement. Vous travaillez seul? Pour l'instant, je suis seule. En fait, j'ai commencé avec des amis, après ils m'ont lâché parce que chacun se cherche dans la société. Mais lâcher comment ça? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas révolutionner le Cameroun? Chacun veut être heureux, donc je pense que chacun veut créer sa société de développement informatique. Ça veut dire que votre projet ne les rend pas heureux? C'est ce que j'ai pu constater. Ou alors c'est parce qu'il n'y a pas d'argent? Peut-être aussi. Okay. Peut-être. Parce que ce sont des gens compétents, mais après, lorsqu'on a des réunions, ils ne sont pas impliqués. Ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dû abandonner un peu et revenir dessus plus tard. Mais en termes de langage de programmation, quels sont les langages que vous utilisez? Le Java, notamment. Java. Oui. Ok. Maintenant, puisqu'il s'agit d'argent et qu'on parle d'argent, le projet que vous êtes en train de vouloir implémenter, la difficulté que vous rencontrez à l'implémenter, c'est laquelle? À part le besoin de financement, est-ce qu'il y a une autre difficulté? Actuellement, j'ai besoin d'avoir une grande équipe, en fait. Une équipe de développeurs, parce que plus on met du temps à faire sortir l'application, plus on perd de l'argent, en fait. Oui. Donc, il y a ce besoin d'avoir des développeurs et on ne peut pas développer à distance. Donc, à la maison, chacun fait ça quand il veut. Du coup, on doit avoir un planning. Et donc, il nous faut un local. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on recycle des gens, vu que quand on est à l'école, en fait, après un moment donné, on est obsolète, en fait. Donc, il faut souvent ce recyclage de la part des personnes qualifiées. Mais ce que je veux savoir maintenant, c'est est-ce que vous avez déjà pu évaluer le budget qui serait optimal afin de pouvoir implémenter cette solution? Oui, j'ai essayé de le faire. 30 millions. 30 millions. Je suppose que dans les 30 millions, ça prend en considération ce que vous avez cité antérieurement, c'est-à-dire de recruter des personnes, des ingénieurs peut-être, ou alors des personnes qui ont des qualifications pour pouvoir mettre sur pied ce type de projet. Quoi d'autre? Il y a le local, bien sûr, oui, qu'il faut avoir. Il y a la communication qui est non négligeable. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres aspects?
Puisqu'ici, non, c'est plus les compétences qu'on veut. Oui. Ouais. Mais vous pensez être capable de mettre sur pied une solution pareille en combien de temps si le financement est mis à disposition? Dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Oui. Donc ça veut dire si Claudel décide de mettre 30 millions à votre disposition aujourd'hui, en décembre 2021 ou au plus tard en janvier 2022, la solution est sur pied. Oui. D'accord. Dès qu'elle sera sur pied, comment est-ce que ce sera rentable? Comment est-ce que ce sera rentable? Pour ce type d'application, étant donné que c'est une mise en relation des personnes, donc il y aura, comment on dit, l'abonnement. D'accord. Donc l'abonnement soit mensuel, soit annuel. Qui s'abonne? C'est celui qui offre ses services? Celui qui offre ses services. Celui qui offre ses services? Oui. D'accord. Il s'abonne pour mettre être en avant. inscrit dans la plateforme comme étant quelqu'un qui a les compétences pour offrir ce service. Effectivement. D'accord. Je suppose c'est un abonnement quoi? Mensuel, annuel, trimestriel? Bon, on aura des options telles que l'abonnement mensuel. Il y a des gens qui veulent juste mettre leur service à une période. Et puis l'abonnement annuel pour ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à fonctionner avec nous. D'accord. Qui d'autre paye? À un moment donné, il y a aussi le client en fait. Oui. Donc si c'est qu'il a besoin, il vient sur l'application, il fait une recherche, genre j'ai besoin d'un ingénieur en tel. Là, il va devoir payer pour causer avec l'ingénieur directement sur l'application. Ça veut dire quoi? Il vient dans l'application, il recherche un ingénieur besoin, oui. et il doit payer pour discuter avec l'ingénieur, c'est Oui. ça? Mais comment ça va se faire? Il va d'abord payer par quel moyen? Notamment à travers les API. Donc, on va intégrer justement les API sur Quoi, l'application. Orange, Orange et MTN machin. parce que c'est au Cameroun. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est possible que quelqu'un paye pour causer avec un ingénieur? Est-ce que c'est possible? Oui, Au Cameroun. Parce qu'il y a des ingénieurs au chômage partout. Je veux dire, même sur Internet, si on va maintenant, on tape là, je recherche un ingénieur, il y a beaucoup qui vont contacter. Et ils vont demander quel est le service que je peux vous offrir. Vous dites que j'ai besoin d'une application, j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de ceci. Et puis, ils vont se manifester. Mais pourquoi est-ce que le client va payer pour discuter avec quelqu'un? Est-ce que ça peut se faire? Bon, en fait, l'abonnement du client, c'est pas juste pour causer avec une personne, mais lorsqu'il va payer, il aura ce réseau-là, en fait, cette possibilité d'échanger avec tout le monde sur la Mais je vous dis plateforme. que ce réseau existe déjà en ligne. Parce que les chômeurs se comptent aussi parmi les ingénieurs. Les chômeurs se comptent parmi toutes les personnes qui vont offrir leurs prestations dans votre plateforme. Donc pourquoi est-ce que le client devrait payer? Parce que moi je me dis, si celui qui a la compétence, lorsqu'il vient sur votre plateforme, c'est parce qu'il se dit qu'il peut facilement trouver des clients. Oui. Donc il se dit qu'il y a déjà une communauté à travers laquelle il va capitaliser pour proposer ses produits et ses services. Donc quand il s'abonne, c'est en sachant qu'il y a une communauté. Oui. Et qu'à travers cette communauté, il pourra interagir avec des personnes qui vont le solliciter pour pouvoir bénéficier de ses produits et ses services. Mais si tu fais en sorte que cette communauté-là paye pour accéder à la communauté, est-ce que ça ne va pas déjà rendre les efforts marketing plus complexes, c'est-à-dire plus coûteux? Ou est-ce que ça ne va pas réduire le nombre de personnes qu'il pourrait avoir dans la communauté, ce qui pourra avoir pour conséquence de réduire la satisfaction, ou plutôt l'expérience utilisateur des prestataires qui vont venir dans une plateforme qui au final n'a pas assez de personnes, et ils ne gagnent pas d'argent, ils se disent qu'ils ont payé pour rien. Comment vous allez pallier à ça? Ah, là, c'est vrai quand même que j'y ai pas pensé comme ça. Donc, moi, à la base, je me disais, les gens doivent payer un abonnement pour utiliser l'application et aussi la communication avec Google, la publicité Google, qui peut aussi nous générer des fonds. Oui, la publicité pour cibler qui? Ça veut dire quoi? Des annonceurs dans l'application, c'est ça? Ou quoi d'autre? Non, les annonceurs de Google. Okay. Dans les publicités, oui, Google Ads. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen de gagner de l'argent à travers votre application, en dehors des abonnements et de la publicité Google Ads? Non, jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé. Mais prenons même le cas de figure où ça fonctionne très bien. Ça veut dire que vous avez des personnes qui viennent sur la plateforme et qui s'abonnent. Oui. Vous avez des clients même qui décident de payer. Pourquoi pas? Quand je le dis, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais je dis juste que ce sera un peu plus complexe. Il y a un travail de marketing à faire. Il y a une communication importante qu'il faut pouvoir faire. Il faut pouvoir garantir une expérience utilisateur optimale. Il faut que chacune des deux parties ait une plus-value à pouvoir y être et comprendre que je n'ai pas payé pour rien. Prenons le meilleur des cas. Vous pensez que les 30 millions, vous pourriez rentabiliser ça en combien de temps? Les 30 millions... Ça veut dire qu'on vous donne 30 millions aujourd'hui. Vous serez capable de générer à travers votre activité 30 millions
d'abord dans un premier temps qui constitue l'investissement initial en combien de temps? En un an. En un an. Oui. Avec les abonnements et tout. Vous pensez que l'abonnement pourra coûter combien? Ça va varier entre 1000 francs et 3000, oui. Dépendant des privilèges. 1000 francs? Oui. D'accord, on va faire un petit calcul. Si on prend l'abonnement à 1000 francs, je vais prendre la calculatrice. Ça veut dire que je vais diviser 30 millions divisé par 1000 francs. Qui est l'abonnement quoi? C'est mensuel ou annuel? Mensuel. Mensuel. Ok. Ça fait 30 000 personnes. Qu'il va falloir sur l'application. Oui. Ça fait 30 000 personnes. Ça veut dire qu'il va falloir 30 000 personnes pour qu'on puisse générer ce chiffre d'affaires de manière annuelle, du moins, de manière mensuelle, puisqu'il paye par mois. Alors, si quelqu'un paye 1000 francs par mois, ça veut dire que par an, il paye 12 000. Ok, on va faire 30 millions divisé par 12 000. Ça va faire 2500 personnes. Donc, il faut 2500 personnes qui vont s'abonner et qui vont payer régulièrement sur 1000 francs chaque mois. Oui. Pour qu'au bout d'une année, on ait un chiffre d'affaires de 30 millions. De 30 millions. Oui. Bon, ça, c'est en prenant en considération le fait que dans les 30 millions de l'investissement initial, ça vous a permis de couvrir les charges entièrement pendant au moins un an et que les entrées ne soient plus utilisées pour effectuer les dépenses. Effectivement. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut 2500 personnes. Oui. Vous comptez les chercher où ces 2500 personnes? Et là, on ne parle pas encore de rentabilité, on parle juste d'un retour sur investissement sans taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on vous a donné 30 millions, vous avez réussi à générer 30 millions, mais maintenant, il faut bien une plus-value. Mais vous allez faire comment pour avoir les 2500 personnes? Les 2500 personnes, on va les faire à travers de la publicité déjà sur les réseaux sociaux, l'affiliation avec des personnes qui parlent peut-être dans la thématique où nous sommes, et aussi le réseau qu'offre la Startup Academy. Ok. Parce que moi, ce que je peux vous recommander de faire, déjà que je trouve que le projet est très intéressant et c'est un besoin qui est réel. Parce que moi aussi, lorsque je recherche par exemple une expertise dans un domaine, c'est assez compliqué de trouver des expertises fiables, qu'importe le domaine d'activité, que ce soit dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans le domaine du graphisme, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, que ce soit dans le domaine du stylisme même, avec les vêtements et tout. C'est parfois difficile de trouver quelqu'un de compétent, de fiable, d'honnête et de professionnel. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de respecter les délais, qui est capable de respecter un cahier de charges qui a été institué, qui est capable de pouvoir garantir une expérience et surtout une relation client optimale. Donc parfois c'est difficile. Donc moi, si je sais qu'il y a une plateforme sur laquelle je peux retrouver des personnes qui ont ces caractéristiques-là, moi je trouve que c'est quelque chose de pertinent que moi-même je pourrais utiliser. Maintenant, il faudrait que dans la plateforme, on puisse me garantir que je vais réellement avoir ce genre de personnes. Maintenant, j'ai une autre question. Si quelqu'un vient dans la plateforme, il entre en contact avec un prestataire, ils interagissent, comment est-ce que tu fais pour qu'il passe désormais encore par la plateforme? Parce qu'il n'aura plus besoin, il aura le contact de la personne. Pourquoi il va venir encore passer dans la plateforme alors qu'il a déjà le numéro de la personne? Ils se sont déjà rencontrés même peut-être. Bon, déjà, il y a l'abonnement que le prestataire. Oui, il a payé l'abonnement pour un mois. Oui, mais... Pendant les 1 mois, il est entré en contact avec 30 prestataires. Il a pris leur numéro, ils se sont rencontrés. Après les 1 mois, il ne va plus vouloir s'abonner puisqu'il aura déjà le contact de toutes ces personnes. C'est vrai que c'est une question que moi je me pose, c'est pourquoi je suis aussi venue ici. Oui, parce qu'après, ce sera difficile de faire en sorte que la personne renouvelle son abonnement régulièrement s'il se rend compte qu'il a déjà bénéficié de tout ça. C'est un portefeuille client, grâce à l'application, il ne pourra plus forcément revenir. Ça veut dire qu'il faudrait que vous puissiez penser à un autre business model, peut-être en dehors de juste l'abonnement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une autre plus-value qui fait en sorte que même si ces personnes-là interagissent entre elles en dehors de l'application, que vous puissiez gagner de l'argent. C'est pour ça que le problème que j'ai avec les personnes qui créent les applications, c'est le fait qu'on est trop axé technique. On est trop axé programmation. On est trop axé features. On est axé fonctionnalité. On est axé... c'est une innovation. Ça permet de livrer le tapioca à domicile. Ça permet de voir s'il y a les embouteillages dans la ville. C'est bien, c'est intéressant parce que c'est une démarche qui est propre à toute personne qui veut résoudre un problème dans une société et c'est bien sur le plan entrepreneurial. Mais le problème, c'est que parfois, c'est déconnecté de la réalité.
Le problème, c'est que parfois, on met trop d'argent sur le matériel, sur la partie technique, et on ne s'intéresse pas sur la fonctionnalité, sur la contextualisation du projet dans un environnement. Alors moi, quand j'analyse un peu votre budget, qui est de 30 millions, je me rends compte que voilà, vous allez investir pour avoir des ingénieurs, vous allez investir pour avoir un local, certainement vous allez investir pour avoir des machines, vous allez investir pour pouvoir avoir des serveurs, peut-être tout le nécessaire qui va vous permettre de mettre sur pied une application. Ça va vous prendre un certain temps pour développer l'application. Ça peut prendre combien de temps pour qu'elle soit opérationnelle? Entre 3 et 6 mois. 3 et 6 mois. Ça veut dire qu'entre 3 et 6 mois, ça ne pourra pas encore fonctionner. Oui. Donc il va falloir qu'on attende que vous puissiez terminer avant qu'elle soit avant rendue les fonctionnelle. tests et avant de mettre ça en Est-ce que ligne. vous vous rendez compte que ça vous fait perdre de l'argent? Parce que si vous investissez par exemple 10 millions pour acheter des machines, pour louer un local, pour avoir du personnel que vous allez payer, et que tout cela, vous utilisez ça pendant 6 mois pour avoir une application à la fin des 6 mois, c'est un peu comme si vous avez perdu 6 mois. Hein. Bon, c'est vrai que ça, vous allez me dire que pendant les 6 mois, vous étiez en train de travailler, vous avez développé une application, vous avez un produit fini. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que pendant les 6 mois, vous ne générez pas d'argent. Oui. Et quand je parle d'argent, ce n'est pas seulement de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets. L'argent, c'est aussi la communauté. L'argent, c'est aussi de tester le produit à petite échelle, même sans application. L'argent, c'est aussi ça parce que pendant les 6 mois, ça veut dire que si vous avez payé 1 an de loyer, vous avez déjà épuisé 50%. Ça veut dire que pendant 6 mois, vous avez payé des salaires pendant 6 mois. Pendant 6 mois, si vous avez acheté un produit dont l'amortissement se fait en 12 mois, on est déjà à 50% de son amortissement. Ça veut dire que sa durée de vie va bientôt être atteinte. Donc, vous voyez qu'à la fin, vous allez avoir une application, mais vous avez déjà perdu beaucoup d'argent pendant 6 mois. Et quand vous avez l'application, ça ne garantit pas que l'application va fonctionner. Parce qu'après, il y a le marketing, il y a la communication, il y a tout ce qu'il faut faire autour pour maintenant commencer à avoir les utilisateurs qui vont s'abonner. Pourquoi attendre ces 6 mois-ci alors qu'on peut commencer maintenant? Pourquoi? Comme je disais, j'ai déjà commencé avec l'analyse. Oui, mais non, moi je ne parle pas de l'application. Oui. L'application va permettre de résoudre un problème, Oui. n'est-ce pas? La mise en relation entre des professionnels dans un domaine et des personnes qui ont besoin du service. Vous êtes en train de développer une application qui va permettre de le faire de manière automatique. C'est une très bonne chose et je trouve que c'est pertinent de le faire. Mais pourquoi vous ne développez pas une solution manuelle qui permet déjà de résoudre le problème de manière manuelle? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on automatise ce qu'on comprend déjà. Automatiser, je veux dire, le problème de l'automatisation vient du fait que de façon manuelle, on rencontre des difficultés à le faire parce que ça devient pénible. Ça veut dire, j'ai peut-être un client, par exemple, c'est une consultation qu'on est en train de faire actuellement. Je consulte votre projet. S'il y a une deuxième personne qui vient, une troisième qui vient, une cinquième qui vient, une dixième qui vient, une centième qui vient, ça devient pénible humainement de consulter 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Ça devient pénible. Ce qu'on fait donc, c'est quoi? C'est que quand ça devient pénible manuellement, on pense à une solution pour automatiser. Donc, automatiser ne doit pas venir résoudre un problème dont on n'a pas encore de solution manuelle, qu'on a déjà eu à tester de façon opérationnelle, même avec une seule personne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Moi, si je consulte 1000 personnes par mois, je vais penser à une solution pour automatiser. Je vais essayer de voir, est-ce que les problèmes que les gens ont, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes récurrents? S'il y a des problèmes récurrents, je peux sortir une solution en vidéo à ces problèmes. Je mets sur pied une plateforme. Les gens maintenant, au lieu de venir me voir physiquement, les gens vont aller s'abonner à cette plateforme pour voir la solution vidéo. Et là, je peux traiter des millions de personnes en même temps. J'ai automatisé donc un problème que j'avais déjà commencé à résoudre de manière manuelle et j'ai analysé exactement les récurrences, les choses qui viennent régulièrement et j'ai automatisé avec l'application ou la plateforme. Moi, je trouve que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied une plateforme alors que vous n'avez même pas encore commencé à résoudre le problème de manière manuelle. Pourquoi vous ne mettez pas déjà en relation les gens maintenant? Quel est l'obstacle? Bon, déjà, actuellement, je le fais parce que régulièrement, j'ai des gens qui me demandent si je connais telle personne qui fait dans tel domaine. Ça veut dire que vous avez déjà une base de données de professionnels? Oui, dans mon domaine. Combien de personnes déjà dans votre base de données?
À peu près 30. 30 personnes, et c'est encore petit. Est-ce que vous gagnez déjà de l'argent à travers ces interactions manuelles? Non, je faisais le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est intéressant ça. Moi, je pense que vous devez commencer par gagner de l'argent maintenant à travers cette communauté que vous devez commencer à bâtir. Quand je dis gagner de l'argent, comprenez dans argent valeur monétaire. Oui. Comprenez dans argent, l'argent ça peut être une base de données. L'argent ça peut être un contact. L'argent ça peut être un principe de fonctionnement qu'on maîtrise déjà et qu'on va monétiser par la suite. La preuve c'est que vous êtes sur Internet. Oui. Vous avez suivi peut-être sur Facebook, peut-être sur WhatsApp ou alors sur YouTube. Vous voyez que sur Facebook, l'inscription n'est pas payante. Bien sûr. Vous voyez que sur WhatsApp, vous n'avez pas payé pour télécharger l'application. Vous voyez que sur YouTube, vous n'avez pas payé pour commencer à regarder nos vidéos. Ça veut dire qu'on rend le service accessible. Quand le service est accessible, ça permet de créer une communauté. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui viennent pour utiliser le produit. Et quand les milliers et des millions de personnes viennent, ça devient de l'argent. Parce que c'est une valeur monétaire qu'on peut monétiser. Ça veut dire qu'on peut maintenant dire à un annonceur, tu peux faire de la publicité dans cette communauté et tu nous payes. C'est comme si Facebook gagne de l'argent par exemple. On peut dire à quelqu'un qui est sur YouTube, si tu veux voir des vidéos sans avoir à regarder les publicités qu'il y a dans les vidéos, tu payes pour avoir un compte premium. Et quelqu'un qui est fatigué de voir les publicités dans les vidéos va payer pour avoir un compte premium. Ou alors quelqu'un qui veut mettre des publicités dans les vidéos va payer chez Google Ads pour avoir dans des placements publicitaires dans les vidéos qui ont beaucoup d'audience en ligne. Donc il a fallu qu'on bâtisse la communauté avant de proposer des services payants dans la communauté. Oui. Donc, ton application peut aussi permettre de le faire, mais même avant l'application, on peut déjà le faire dès maintenant à travers les réseaux sociaux actuels qui existent déjà. On peut déjà commencer à le faire même de manière manuelle, même avec un agenda, on peut commencer à le faire. Et il faut déjà commencer à réfléchir comment je gagne de l'argent à travers ça. Parce que c'est très important de comprendre le problème sur le plan manuel, sur le plan individuel, avant de l'automatiser. Et c'est en fait la raison pour laquelle nous avons décidé de créer un événement qui s'appelle le CIFA. Le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière africaine. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'Africains ont des projets novateurs, ont des projets très innovants. Mais le problème parfois, ce n'est pas le projet. Le problème parfois, ce n'est pas la compétence de la personne qui porte le projet. Mais le problème, c'est la perception que cette personne a par rapport au projet et par rapport à l'environnement. Ce qui fait en sorte qu'on a de très bonnes compétences, on a un très bon projet, mais on se trompe dans l'approche qu'on a. L'approche peut être sur le plan du financement. Parce que moi, je trouve que ce projet, 30 millions, c'est beaucoup. On peut faire ce projet avec beaucoup, avec très peu. On peut faire ce projet dans la communauté Startup Academy, même sans avoir besoin au début de commencer avec une application. Ça ne veut pas dire que l'application n'est pas pertinente, mais je veux dire qu'on peut tester ce modèle de manière miniature, de manière pilote, dans une communauté qui existe déjà, comme la Startup Academy, ou alors créer une communauté de personnes qui vont déjà commencer à tester le principe de fonctionnement sans avoir besoin d'automatiser maintenant. Ça va permettre d'avoir la base de données, ça va permettre d'avoir la communauté, ça va permettre d'avoir les interactions, ça va permettre d'avoir de la vie. Et c'est cette vie-là qu'on pourra maintenant vendre à des investisseurs et leur dire, nous comprenons déjà comment ça fonctionne. Nous avons déjà réussi à générer un chiffre d'affaires de temps dans une période de temps. Et on veut passer à une échelle plus importante. Pour passer à cette échelle, on a besoin du matériel. On a besoin d'un local. On a besoin des machines. On a besoin des serveurs. Et si vous nous donnez cet argent, nous allons réussir à le faire pour faire l'application. Et dès qu'on aura cette application, on pourra vous générer une rentabilité de temps sur une période de temps pour que vous puissiez rentabiliser votre argent. Et ce sera crédible parce qu'ils vont voir ce que vous avez déjà fait. Ils vont voir le chemin que vous avez déjà parcouru avec votre propre investissement. En fait, c'est ce genre de choses qu'on va partager pendant le CIFA, qui est dans le sommet de l'indépendance financière africaine. C'est un sommet qu'on a décidé d'organiser avec des frères parce qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est le fait qu'il faut travailler ensemble. On peut commencer seul, mais ensemble, on est capable de faire des choses encore plus grandes. Donc, on a décidé de se mettre en collaboration avec Yann Hamon, qui est dans le promoteur de Weekend Academy en Côte d'Ivoire, et la Startup Academy. Et on a fait venir des orateurs excellents, comme Ricardo Kanyama, qui est l'auteur du livre La chèvre de ma mère, ou encore Habib de la Mauritanie, et beaucoup d'autres experts qui vont venir dans Côte d'Ivoire du 9 au 10 juin, afin qu'ensemble nous puissions débattre sur la thématique « Devenez finançable ».
Parce qu'en réalité, le problème que vous rencontrez avec votre projet actuellement, c'est que vous devez devenir finançable. Et pour devenir finançable, il y a des techniques qu'il faut utiliser. Et je viens de vous partager quelques-unes de ces techniques-là pendant la consultation. Est-ce que vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant le projet? Là, je me demande comment faire en fait sur les réseaux sociaux pour créer déjà ce business model-là. Okay. Parce que j'essaye de voir au niveau, peut-être créer un groupe Facebook ou alors une page, mais est-ce que ça va forcément mettre en relation les gens? Bref, je n'arrive pas vraiment à cerner comment le faire. Ça veut dire que vous avez exactement compris les thématiques que nous allons aborder pendant cet événement. Donc moi, ce que je vais vous recommander de faire, c'est, étant donné que la technologie aujourd'hui permet de ne plus avoir besoin de se déplacer forcément, c'est vrai que l'événement se déroule en Côte d'Ivoire, mais que vous soyez au Cameroun, comme c'est le cas actuellement, ou dans n'importe quel autre pays, vous pouvez bénéficier de cet événement en ligne, toujours du 9 au 10 juillet, ou alors bénéficier des supports vidéo, ou entrer en contact avec les différents orateurs, ou avoir les supports même documents, des livres, comme par exemple l'essence des projets, comme par exemple le jeune entrepreneur africain. Et comme vous êtes déjà membre de Startup Academy, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer chez Cyrielle. Elle va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez bénéficier de cet événement qui va se dérouler du 9 au 10 juillet. Et on va rester en contact pour travailler sur votre projet et vous permettre de pouvoir commencer au moins la version pilote qui va permettre que vous puissiez avoir des éléments qui vont vous rendre finançable afin de pouvoir bénéficier de cet investissement peut-être dans un délai de 2 ou 3 mois en fonction des résultats que vous allez obtenir et enfin pouvoir lancer votre projet. D'accord. Autre question? Non, jusqu'ici, non. D'accord. D'accord. Donc, sur ce, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se donne rendez-vous dans un mois afin de pouvoir réévaluer ce qui a été fait. Mais de toutes les manières, on reste en contact. S'il y a une question, une préoccupation ou n'importe quel autre souci, n'hésitez pas à me contacter. Ok, merci docteur. Okay, je t'en prie. On se donne rendez-vous donc du 9 au 10 juillet. D'accord, je ne manquerai pas, je serai en ligne. Ok, bonne journée. Merci. Cyrielle va te donner les autres informations complémentaires. Ok. Bye bye. Bye bye.